Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à Laravel. On revient un petit peu sur Laravel et à la façon dont on va transférer les informations venant de la base de données vers nos vues et traiter donc ces informations pour permettre de les afficher. Donc tout d'abord un petit changement que j'ai effectué, donc je préfère vous en informer tout de suite sur la migration qui s'appelle Create Category Stable. J'avais oublié sur la colonne donc Parent ID, j'avais oublié d'indiquer le nullable, ce qui nous imposait forcément de mettre une valeur à l'intérieur de la colonne parent. Donc ce qu'il faut, c'est que vous modifiez ceci et que vous fassiez une nouvelle exécution de vos migrations. Donc une fois que ça c'est fait, on va regarder, donc j'ai créé quelques petites informations en base de données. Donc ma base de données qui est ici, on avait inscrit un utilisateur hein, précédemment. Maintenant, donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé directement dans la base de données, on verra pour créer les formulaires par la suite. Dans la table catégorie, j'ai créé hop là, deux catégories, véhicules et mobilier, directement dans la table. Et j'ai créé également dans la table annonce deux annonces qui vont nous permettre donc de regarder un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller, donc voilà notre page d'accueil hein, à l'heure actuelle. On a l'information dashboard du Hard Logged In et j'aimerais bien donc sur cette page avoir la liste des différentes annonces qui ont été publiées sur mon site. Donc pour commencer, donc je vais fermer la migration, la partie database, voilà. On va fermer un petit peu tout ça, puisque ça reste du précédent tuto. Voilà, donc ce qu'on a à l'heure actuelle dans notre projet, c'est un contrôleur. Donc on avait créé un main controller, on a surtout un home controller maintenant. Ce home controller qui est directement donc protégé hein, par login, mais donc ça on verra par la suite pour l'enlever. Mais surtout donc je suis ici sur un contrôleur avec la fonction index qui retourne une vue qui s'appelle home. Donc si on retourne voir dans nos routes, donc dans le dossier route web.php, on a donc nos différentes routes qu'on avait déjà faites sur main controller, mais surtout donc home controller index correspond donc à la route slash, donc ma page d'accueil. Donc ça veut dire que ce que je vais faire dans cette méthode index va justement jouer sur cette page d'accueil. Donc par exemple, donc là à l'heure actuelle on a return view home. Donc tout ce qui est fait à ce niveau-là, c'est qu'on récupère le fichier home.blade.php qui se trouve à la racine des vues. Les vues sont dans ressources views et donc j'ai un fichier home.blade.php et donc voilà le fichier donc je vais diminuer un petit peu le terminal, voilà. Voilà le fichier en fait qui génère ma vue. Donc moi ce que je vais faire, je vais tout enlever à l'intérieur, sauf le container et la classe row. Donc je vous rappelle qu'on est sur du bootstrap. Donc le container, je vais d'ailleurs le changer, je vais mettre container fluide. Et donc à cet endroit-là, à l'intérieur ici de ma ligne, j'aimerais bien pouvoir afficher la liste de mes annonces. Je vous rappelle que la section content va venir remplir ce qui est dans le fichier app.blade.php au niveau donc de la zone up @yield_content. Donc on avait déjà fait hein, tout ce qui est barre de navigation et autres, hein, donc on les avait mises en place. Et bien à ce niveau-là, donc on va pouvoir faire plein d'autres choses maintenant. Mais surtout donc c'est sur cette partie yield content là, c'est notre section content qui va venir la surcharger. Ce qui pourrait être pas mal, c'est également avoir un titre donc sur cette page. Parce que là, si je vais actualiser la page, maintenant je vais avoir juste ma navbar et rien d'autre. Et ma page s'appelle ici en haut à gauche Laravel. Donc j'aimerais bien pouvoir mettre accueil par exemple. Et on a une section qui s'appelle la section title. Donc si je mets section, hop là, la section de Blade, c'est mieux. Voilà, donc j'ai pas besoin de n section. Je peux mettre ici section title et mettre par exemple accueil. Là vous allez remarquer que ça va rien faire dans un premier temps. Donc
Si je regarde ici, il est bien marqué Laravel toujours. C'est le nom de l'application Laravel, hein, donc on le changera par la suite. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que dans mon fichier app.blade.php, j'ai une zone de titre, c'est title, qui est ici. Et cette zone, elle va chercher le name qui est dans la configuration de notre application. Mais j'aimerais bien y mettre ici également le titre. Eh bien, j'ai la possibilité de faire un espace réservé, yield, et je mets title. Yield title, et donc ça veut dire que maintenant, je vais aller chercher automatiquement, donc vous voyez, accueil Laravel, je vais directement chercher, en étant avec yield title, je vais récupérer la section title de mon modèle, de mon template. Maintenant que ça c'est fait, hein, c'était juste un petit aparté, on va aller dans Home Controller, et donc dans ce contrôleur, j'aimerais bien ici pouvoir récupérer... Alors dans un premier temps, on va faire toutes les annonces. Je ferai un live spécifique pour justement récupérer certaines annonces, récupérer dans un ordre particulier. Là on va récupérer juste toutes les annonces. Et donc pour récupérer toutes les annonces, eh bien on va aller chercher à l'intérieur de notre modèle annonce. Donc on doit aller chercher à l'intérieur du modèle annonce, et ce modèle annonce, à l'heure actuelle, il n'existe pas. En fait, on doit créer directement un modèle. Donc un modèle, c'est un fichier qui va se mettre ici comme user, en fait, qui va nous permettre d'aller récupérer directement l'information de la table qui correspond à nos articles, à nos annonces, pardon. Alors, on a des commandes, donc c'est pour ça que j'ai laissé le terminal ouvert. Je vais le zoomer un petit peu, ce terminal. Hop, voilà. Bon, ça met tout en gros, mais c'est pas grave. On a des commandes avec Laravel, la commande artisan. Et si on regarde la commande artisan, elle a des commandes qui s'appellent make. Et donc si je regarde make, vous avez plein de choses, hein. On avait déjà regardé le make migration par exemple. Et là, on a également make model. Donc, si je récupère et que je fais make de point modèle, voilà, il me dit ouais, mais attends, tu m'as pas donné le nom. Eh bien, je vais donc faire la commande complète, make model annonce. Je valide. Et donc, j'ai mon modèle annonce qui a été créé. Maintenant que j'ai ce modèle annonce, donc je vais refermer le... Hop là, voilà. Alors je vais faire un petit peu de resize quand même, voilà. Donc j'ai un fichier qui a été créé, qui s'appelle annonce.php. Ce fichier, pour l'instant, je n'y touche pas. C'est un modèle, et je peux mettre éventuellement des choses dedans, donc des requêtes particulières, des requêtes personnalisées, mais là, pour l'instant, je ne vais pas y toucher. Je vais juste le laisser comme ça. Et je vais pouvoir l'utiliser directement pour récupérer toutes mes annonces. Je vais faire un $annonce. $annonce égale, et là je vais chercher annonce, donc qui est mon modèle. Donc attention, hein, le fait d'avoir écrit annonce, pour moi, il a ajouté use app annonce. Et ici, je vais mettre deux points, et je vais prendre une méthode qui s'appelle all. Alors, il faut savoir que au niveau de Laravel, on utilise un système qui s'appelle Eloquent. Et ce système, en fait, va nous permettre de faire des requêtes un petit peu, alors pour ceux qui connaissent Symfony, un petit peu comme Doctrine. Donc là, avec cette méthode qui s'appelle all, donc all est une méthode statique de annonce, qui est une méthode qui est héritée en fait du modèle. Si je reviens sur annonce, il est en modèle, la classe modèle. Et cette classe modèle, si je vais la regarder, hein, cette classe modèle, en fait, c'est une classe abstraite qu'on peut pas récupérer, mais elle contient également donc des méthodes, comme là, la méthode all va nous permettre de récupérer tout ce qu'il y a dans le modèle depuis la base de données. Et donc là, si j'utilise un dd $annonce, voilà, et que je recharge ma page, voilà, je retrouve deux éléments, donc j'ai bien deux annonces dans ma base de données,
Et là, les annonces sont directement à l'intérieur de Attributes, et donc j'ai bien la dameuse qui dame, et ainsi de suite. Et pour la deuxième, qui est ici en bas, voilà, j'ai bien dans Attributes la chaise pour s'asseoir. Donc on a effectivement récupéré les informations directement dans notre variable. Maintenant, comment est-ce que je fais pour envoyer ça à ma vue? Eh bien, pour l'envoyer à la vue, j'ai un deuxième paramètre dans la méthode view qui est l'envoi de données. Donc j'ai deux façons de l'écrire. Soit j'écris comme ça un tableau associatif annonce $annonce de cette façon-là. Ou alors, personnellement, je préfère quand je n'ai que des duos qui ont le même nom, je préfère la méthode compact, et donc qui s'appelle justement compact annonce. Ça fait exactement la même chose. Alors là, vous allez me dire, oui, mais on ne sait pas si on reçoit les données et comment on les reçoit. Eh bien, on va les récupérer donc dans le fichier Blade. Donc là, je suis dans home.blade.php. On va voir si effectivement, ici, on reçoit les infos. Parce que là, si je vais actualiser ma page, j'ai une page blanche. Pour savoir si je reçois les infos, j'ai la possibilité de faire un dump. Et c'est @dump. Hein, et là, je vais lui donner le nom de la variable, $annonce. Là, je vais avoir exactement le même résultat que tout à l'heure, c'est-à-dire hello count, et ici à l'intérieur, mes deux annonces. Donc ça existe, ça fonctionne, et j'ai directement donc accès à cette valeur. Maintenant, j'aimerais bien mettre un petit peu ça en forme, mettre le titre, mettre le texte et mettre la date, par exemple. Eh bien, pour récupérer ces infos, déjà, ce que je vais devoir faire, c'est, étant donné que j'ai plusieurs annonces à l'intérieur de ma variable, je vais devoir faire une boucle. Eh bien, avec Blade, j'ai une boucle qui s'appelle le for each, qui ressemble à s'y méprendre au for each de PHP. Hein. Et donc, ma variable, c'est $annonce. Je vais mettre ici $annonce au singulier parce que à l'intérieur, j'en aurai qu'une. Et par exemple, ici, si je veux faire un dump de $annonce, on va voir tout de suite qu'au lieu d'avoir un bloc noir, je vais en avoir deux, donc côte à côte, qui sont donc mes deux annonces qui ont été récupérées. Mais j'aimerais bien quand même faire ça en HTML. Et donc par exemple, là, je vais faire une colonne. Donc je vais faire une div call, par exemple call 3 pour en avoir 4. Hop là. Call 3. Et à l'intérieur, je vais utiliser un composant de Bootstrap, hein, je vous invite à aller regarder si vous ne le connaissez pas, qui s'appelle card. Donc je vais faire une div class card. Dans cette div class card, je vais faire une div card header. D'ailleurs, je ne vais pas faire une div class card, je vais faire un article class card. Voilà, point card. Voilà, et donc là après c'est des séparateurs qui n'ont pas... Si, je peux faire d'ailleurs header.card-header. Autant utiliser les bonnes pratiques HTML5. Et dans le header, je vais mettre une balise H1 qui va contenir donc le titre. Et donc pour mettre le titre, j'utilise les doubles accolades. Et je mets à l'intérieur $annonce flèche title, c'est-à-dire le nom de la colonne dans la base de données. Donc là, si j'actualise, j'ai effectivement mes deux colonnes qui sont créées. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir mettre d'autres choses. Alors, je sais que je vais avoir la question, donc j'y réponds tout de suite. On va me dire, ouais, mais tu as plusieurs H1 pour la même page. C'est pas grave, hein, c'est documenté maintenant au niveau du W3C. Hein, c'est sur la page headings. Headings. Voilà, dans le standard HTML. Donc, headings and sections dans le standard HTML 4.3.11. Et si vous regardez le dernier exemple, ils ont fait une page qui sémantiquement identique au fait de mettre H1, H2, H3, d'accord, et qui peut être plus facile à maintenir. Et ils ont mis des H1 partout, directement,
mais la seule condition, c'est qu'il soit dans des balises différentes, dans des sections différentes du document. Donc le premier est dans Body, le deuxième est dans cette section, le troisième est dans cette section-ci, le quatrième est dans cette section-là. Donc ils sont dans des sections différentes, donc ça ne pose pas de problème. Donc, comme je savais que j'allais avoir la réflexion, je prends les devants. Donc j'utilise H1 sans aucun problème, parce qu'ils vont être à l'intérieur de sections différentes de mon document. Après, ça demandera un petit peu plus de mise en œuvre, de mise en forme au niveau du CSS si on veut changer et qu'on met que des H1. Ensuite, j'ai le card body, donc là, je vais faire un div card body. Et là, pour l'instant, je vais faire exprès de ne pas faire exactement comme il faut. Je vais faire une div, parce que dedans, j'ai du HTML. Et à l'intérieur, je mets $annonce, flèche, content. Vous allez voir ce que ça va donner. Et puis, je vais en profiter. Je vais faire un footer, pardon. Footer, card, footer. Et je vais y mettre à l'intérieur la date. Donc $annonce, non formaté pour l'instant. Hein. Là, created at. Donc c'est la date. Voilà ce que ça va donner esthétiquement. Voilà, donc j'ai bien le titre, le contenu et la date. Donc déjà, premier problème, le contenu, là j'ai une balise P. Et là j'ai une balise P avec en plus une balise strong à l'intérieur. Donc j'aimerais bien ça, ne pas le voir de cette façon-là. Et bien au niveau de Blade, si vous voulez qu'il affiche le HTML tout en l'interprétant, ce ne sont pas des doubles accolades qu'il faut mettre, mais accolade et double point d'exclamation. Pour lui dire, attention, à l'intérieur, le contenu à l'intérieur, tu interprètes le HTML et tu le mets en forme. Et donc, voilà la différence. J'ai bien mes balises qui ont été interprétées. Là, j'ai juste une balise P, et ici, j'ai une balise P avec une balise strong. Donc ça, c'est la partie exécution du HTML. Et puis la date, si j'ai envie, par exemple, que cette date s'affiche au format français, eh bien, je vais pouvoir ajouter une méthode format avec à l'intérieur, donc jour / mois / année en 4 chiffres, à, heure en 24 heures, minutes, secondes. Donc ce sont les mises en forme de date PHP, hein, bien sûr. Et donc voilà à quoi ça va correspondre directement ici. Donc en résumé, nous avons récupéré par l'intermédiaire d'un modèle qui s'appelle annonce, nous avons récupéré toutes les annonces, nous les avons envoyées à la base à la vue, et à l'intérieur de la vue, on a bouclé sur nos annonces, et pour chaque annonce, on a créé une colonne et on a récupéré son titre, son contenu et sa date de création. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses à voir, mais voilà une petite intro rapide sur la façon dont on va pouvoir donc gérer cette partie affichage, en tout cas transfert de données, depuis le contrôleur vers la vue. Donc j'en ai terminé pour ce tutoriel. À venir juste dans quelques jours un live sur Laravel et donc sur l'insertion d'informations complémentaires, par exemple comment faire en sorte d'aller chercher uniquement les dernières annonces, uniquement celles qui sont activées, mettre des limites et ainsi de suite. Donc on va aller un petit peu plus loin dans la gestion de la base de données. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à souscrire même si vous le souhaitez, hein, pour avoir les vidéos au moins 24 heures à l'avance. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.